Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette dernière dévotion de cette semaine sur la puissance de l'onction, cette onction qui guérit, cette onction qui délivre, qui fait tellement du bien. Seigneur, merci vraiment pour la puissance de l'onction, la puissance de ta parole. Arrose-nous encore ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Actes chapitre 10, le verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui était ou qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Amen. Vous savez, on dit souvent que la connaissance est un pouvoir, n'est-ce pas? Et même si Ecclésiaste nous dit que celui qui augmente sa connaissance augmente sa douleur, parce que c'est ce qu'il nous dit dans Ecclésiaste chapitre 1, le verset 18, la connaissance la connaissance est un pouvoir. Mais la grande question ce matin, c'est qu'est-ce que vous savez? Qu'est-ce que nous savons? C'est important, tout n'est pas juste de savoir, tout n'est pas juste de connaître pour ce pouvoir, mais qu'est-ce que nous savons? Le contenu, chers amis, chers internautes. Et c'est vraiment important de savoir ce que nous sommes appelés à connaître. Savoir ce que nous sommes appelés à connaître. Et nous savons, dans ce verset, il est dit, ce que nous savons, c'est que nous savons que, ou comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes appelés à connaître Dieu et à savoir ses œuvres, à savoir ce que Dieu fait. Nous savons comment il a oint du Saint-Esprit et de force Jésus. Qu'est-ce que nous savons? Souvent, nous cherchons tellement de choses à savoir, connaître les choses sur les gens, avoir des informations. Plus nous connaissons les informations, nous détenons le secret des uns des autres, on dirait plus nous sommes forts. Vous savez, mais qu'est-ce que nous sommes appelés à connaître en réalité? Aujourd'hui, dans cette journée, vous et moi, nous sommes appelés à connaître Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que la vie éternelle, c'est de le connaître, lui, le seul véritable Dieu. C'est ça, au fait, la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas juste une vie qui n'a pas de fin. Non, l'enfer aussi n'a pas de fin. L'enfer aussi n'a pas de fin. Donc, la vie éternelle, avant toute chose, c'est ce qui fait la vie éternelle, c'est cette qualité. C'est sa qualité. Ce n'est pas juste que ça n'a pas de fin. Sinon, les gens vont passer aussi leur éternité en enfer. Vous voyez? Donc, la qualité de vie à laquelle vous et moi nous sommes appelés, c'est de connaître Dieu et de connaître ses œuvres aujourd'hui dans nos vies. Et nous allons parler un peu de tout ce que nous sommes appelés à savoir. Dans Romains chapitre 8, le verset 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Qu'est-ce que nous savons? Je sais aujourd'hui que peu importe ce qui va m'arriver dans cette journée, Dieu est capable de tirer le meilleur profit de cela. Alléluia. Je sais que mes épreuves sont tellement précieuses aux yeux de Dieu que Dieu ne permettra qu'aucune soit perdue. Non, nous savons et je suis convaincu de cela. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 1, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Amen. Oh, combien parfois, dans nos maladies, dans les souffrances, dans les choses, on a tellement peur de la mort. Mais devant même la mort, nous pouvons avoir une assurance. Nous savons que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu lui-même. Alléluia. Et ça, aucune maladie ne peut lui porter atteinte. Aucun sorcier ne peut le toucher. Le diable ne peut rien faire contre cela. Nous savons. C'est pourquoi ce matin, c'est une journée remplie d'assurance. Dans 1 Jean chapitre 3, le verset 2, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais écoutez bien ça. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Alléluia.
Je ne sais pas comment tu te vois ce matin. Je ne sais pas quelle image tu as de toi. Mais je sais une chose. Le jour où nous le verrons, nous serons transformés en la même image que lui. Oh, d'une manière radicale. C'est tellement merveilleux. Peut-être aujourd'hui tu as de la peine, même à transformer ton corps. Oui, tu luttes encore. Peut-être tu es en forme. Tu veux perdre un peu de poids. On lutte encore avec des choses. Je ne sais rien. Mais le jour où nous le verrons, nous serons transformés en la même image que lui. De gloire en gloire. Alléluia. Dans 1 Jean chapitre 5, le verset 20, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Nous savons. Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse et cherchons à connaître Dieu pendant qu'il est temps. Si Christ a d'avenir, on se retrouve la semaine prochaine. Amen. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.